Bonjour à toutes les RSGE du BC Lieu des Petits. Bienvenue à cette capsule vidéo sur les démarches à effectuer pour faire une demande d'allocation pour l'intégration en service de garde d'un enfant présentant des besoins particuliers. Deux documents sont nécessaires, d'abord le rapport du professionnel, puis le plan d'intégration. L'objectif de cette capsule est de vous expliquer de quelle manière ces deux documents doivent être remplis. Donc, nous allons d'abord regarder les deux documents. En premier, le rapport du professionnel, puis le plan d'intégration. Et à la fin, nous regarderons où trouver ces documents et d'autres informations sur l'allocation qui pourraient vous être utiles. Donc, le premier document à obtenir est le rapport du professionnel. Dans le cadre de cette capsule, je vais attirer votre attention sur certaines sections, mais je vous invite à prendre connaissance de l'ensemble du document. Notez que ce document peut être rempli même pour un enfant qui n'a pas encore de diagnostic précis. Mais seuls les professionnels reconnus par le ministère peuvent le signer et vous trouverez la liste ici sur la première page. Pour être admissible à l'allocation, l'enfant doit présenter des difficultés significatives et persistantes et rencontrer des obstacles au service de garde. À la section 2, les informations sur l'enfant, sur les parents, la RSGE et le professionnel. À la section 3, les 3 premiers points doivent être cochés et remplis. Par contre, ici en orange, c'est à remplir seulement si les parents bénéficient du supplément pour enfants handicapés. Évidemment, la signature, la date. À la section 4, au moins une incapacité doit être inscrite ici et elle doit être significative, persistante et engendrer des obstacles. Donc ici, oui, oui et oui. Voilà pour un survol du rapport du professionnel. Une fois que ce document est rempli, vous devez l'envoyer par courriel à votre agente de soutien pédagogique. Une fois qu'elle l'aura validé, vous pourrez commencer à remplir le plan d'intégration. Voici donc le deuxième document, le plan d'intégration. Comme pour le rapport du professionnel, je vais attirer votre attention sur certaines sections du plan d'intégration, mais je vous invite à prendre connaissance de l'ensemble du document. Tel que surligné ici, c'est la RSGE qui est responsable de remplir ce document en collaboration avec les parents. Mais l'agente pédagogique est disponible pour la soutenir. À la page 2, dans la première colonne, vous allez devoir cibler les besoins ou les difficultés. Puis, dans la deuxième colonne, les moyens à mettre en place pour chacun des besoins identifiés. Dans la première colonne, les besoins sont regroupés en 6 catégories. Et pour bien comprendre à quoi correspondent ces catégories, vous devez vous référer à l'annexe 1 à la page 6. Allons y jeter un coup d'œil. Vous y voyez les 6 catégories. Soins personnels, avec tout ce que cela inclut. Déplacement, qui correspond plus ou moins au domaine moteur. Communication, qui correspond plus ou moins au domaine langagier, donc comment l'enfant s'exprime, mais aussi comment il comprend le langage. Relations interpersonnelles, qui correspond plus ou moins au domaine socio-affectif. Responsabilité et sécurité. Et la 6e catégorie, apprentissage, qui correspond plus ou moins au domaine cognitif. Revenons donc à la page 2 pour cibler les besoins. Vous cochez la première catégorie de besoins identifiés. Par exemple, ici, communication. Puis, vous précisez ce besoin. Ici, par exemple, comprendre les consignes de la routine. Si l'enfant présente plusieurs besoins dans la même catégorie, vous cochez à nouveau la même catégorie. Puis, vous précisez cet autre besoin. Par exemple, exprimer une demande à l'aide d'un geste. À la page suivante, vous inscrivez les autres besoins de l'enfant, par exemple ici au plan des soins personnels. Si nécessaire, vous ajoutez d'autres besoins. C'est à vous de déterminer le nombre de besoins qui seront ciblés en fonction du profil de l'enfant. Dans la deuxième colonne,
vous inscrivez sous forme de points les moyens qui seront mis en place pour chaque besoin identifié. Pour bien saisir quel type de moyens inscrire ici, il est important de vous référer à l'annexe 3 à la page 9. Allons jeter un coup d'œil. Ici, l'annexe 3, vous y voyez différents types de moyens. Les ressources matérielles, les ressources humaines, les interventions éducatives adaptées, et ici, d'autres moyens, comme par exemple si vous prenez une formation, si vous diminuez votre ratio, etc. J'attire votre attention sur ce point ici. Au niveau du soutien professionnel en service de garde. Les sommes qui sont accordées peuvent servir à des interventions professionnelles seulement si elles sont ponctuelles et visent à faciliter l'intégration de l'enfant dans votre service de garde. Par contre, il n'est pas possible de financer des services individuels de réadaptation sur une base régulière. On va revenir plus haut, ici dans les moyens. Une fois que les besoins et les moyens sont inscrits, vous pouvez acheminer le plan d'intégration à votre agente pédagogique et elle fera un retour avec vous si jamais il y avait des modifications à apporter. Une fois que le plan est vérifié, vous et les parents pouvez le signer ici et là. La partie suivante, qui est intitulée « Bilan », elle sera remplie lors de la révision de ce plan, au plus tard dans 1 an. Vous devez alors y indiquer les actions réalisées, ainsi que les résultats obtenus. Il sera donc important qu'au fil des mois, vous preniez en note l'évolution de l'enfant suite à l'utilisation de tel ou tel moyen. Ainsi, vous serez prête pour remplir le bilan au moment venu. Allons maintenant voir où trouver l'ensemble de ces documents. Vous allez sur le site Internet du ministère de la Famille, allez à l'adresse que vous voyez ici. Voilà. Ici, vous sélectionnez « Enfance ». Ensuite, vous sélectionnez « Garderie et services de garde », puis « Services de garde pour les enfants ayant besoin de soutien particulier » et finalement l'allocation qui est ici. Et ici, tout en bas de cette page, voilà, vous avez accès à tous les documents. Mais au besoin, vous pouvez aussi les demander à votre agente pédagogique. On regarde ici, entre autres, qu'on voit le plan d'intégration ici en 2 versions, selon que vous préférez le remplir de façon manuscrite ou à l'écran. C'est la même chose pour le rapport du professionnel qui se trouve en 2 versions. Et vous trouvez aussi ici la directive concernant l'allocation, que je vous invite à consulter, et également la foire aux questions, qui contient une foule d'informations pour répondre à des questions sur différents sujets. Je vous invite vraiment à aller la consulter. On va la regarder brièvement ensemble. Si on survole la table des matières, vous avez des réponses à vos questions sur le rapport du professionnel, sur le plan d'intégration, sur le bilan, sur l'utilisation des sommes et le suivi des dépenses. Et il y a même une rubrique spécifique pour des questions en lien avec le milieu familial. Alors, je vous invite vraiment à aller consulter ce document-là. Maintenant, pour terminer, alors nous espérons que cette capsule vous sera utile. N'hésitez vraiment pas à communiquer avec votre agente pédagogique pour toute question. Merci de votre écoute.